Le piège onusien pour les indépendantistes calédoniens. Les démarches et le lobbying des indépendantistes calédoniens auprès de l'Organisation des Nations Unies ont porté leurs fruits puisque, en 1986, la Nouvelle-Calédonie a été réinscrite sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. Pendant des années, les indépendantistes ont entretenu des relations avec l'ONU, se rendant régulièrement au siège à New York pour plaider leur cause par une présentation mensongère de la situation calédonienne. Et pendant des années, les loyalistes calédoniens n'ont cessé de pester sans réagir contre ces démarches qui les inquiétaient énormément. Finalement, depuis juin 2014, en réaction aux manœuvres indépendantistes, les loyalistes ont enfin compris qu'il était essentiel pour eux de se mobiliser et d'aller faire entendre à New York la voix de ceux qui veulent que la Nouvelle-Calédonie reste française. L'ONU, ainsi sollicitée de toutes parts, a accompagné la préparation du référendum d'autodétermination du 4 novembre 2018 en participant notamment en qualité d'observateur aux diverses réunions de mise au point des listes des électeurs. L'ONU a officiellement convenu que le travail de préparation de ces listes avait été extrêmement sérieux, que toutes les parties intéressées, et notamment les représentants des partis loyalistes et indépendantistes, avaient pu y participer, être entendus et que des accords avaient pu être trouvés. L'ONU a notamment fait connaître sa satisfaction et son approbation de l'accord permettant l'inscription des Kanaks et des natifs de Nouvelle-Calédonie sur les listes électorales référendaires. Pour l'ONU, les conditions d'organisation du scrutin référendaire apparaissent claires et sincères, et son résultat ne pourra pas donner lieu à contestation. Ainsi, les indépendantistes qui ont démarché l'ONU pendant plus de 30 ans, tentant d'orienter fallacieusement l'organisation internationale en faveur de leurs objectifs, sont-ils aujourd'hui pris au piège de leurs grossières manœuvres? En effet, les émissaires de l'ONU, depuis 2014, ont pu se rendre compte que la situation coloniale qui lui avait été décrite pendant des années était tout simplement inexistante, et que de très grands efforts, notamment par le biais d'une politique de discrimination positive, avaient été entrepris pour un rééquilibrage économique et humain de la Nouvelle-Calédonie. L'insistance des indépendantistes à rechercher la protection des Nations Unies a conduit à ce que l'organisation participe à titre d'observateur, mais également très souvent de conseiller à la préparation du scrutin d'autodétermination. Tant et si bien que l'ONU devient le juge de paix du scrutin, et que cela enlève maintenant aux indépendantistes toute capacité de contester son résultat. En fait, ils se sont piégés tout seuls. Cela nous promet donc une belle sidération dans les rangs indépendantistes si les sondages actuels qui prévoient leur débâcle se confirment le 4 novembre 2018. On devrait alors vraisemblablement assister progressivement à la désinscription de la Nouvelle-Calédonie de la liste des territoires à décoloniser et à la fin des soutiens politiques que leur apportent un certain nombre de pays.